Bonjour à vous et bienvenue sur Journamax. Aujourd'hui nous nous retrouvons pour un nouveau format qui se nomme l'histoire d'un monument historique. Et donc pour commencer, aujourd'hui nous sommes au château de Coucy qui se trouve juste derrière nous. Le château est un ancien château fort et résidence seigneuriale bâti à partir du XIIIe siècle. Il fut le siège de la puissante maison de Coucy jusqu'à la mort d'Enguerrand VII en 1397. Le château se situe sur la commune de Coucy-le-Château-Auffrique dans le département de l'Aisne et donc dans la région des Hauts-de-France. La première mention d'un château date de l'an 1920. Il s'agissait en réalité d'une simple motte cadastrale qui était édifiée par Hervé, qui était un évêque de Reims. En 1079, Albéric s'empare de ce premier château et c'est en l'an 1197 que la ville de Coucy est affranchie par le pouvoir seigneurial. Vers 1225, Enguerrand III de Coucy a reconstruit le château dont les ruines sont encore visibles actuellement. C'était un haut baron présomptueux qui songea à s'emparer de la couronne, voulant rivaliser avec les rois de France. Il dépense une fortune dans la reconstruction du château. Il élève le château en un château formidable, défiant toutes les forteresses de France. Le château était aussi réputé pour son important donjon qui se trouvait à l'époque juste derrière moi. C'était le plus haut jamais bâti avec le château de Vincennes. Il faisait 54 mètres de hauteur et 31 mètres de diamètre. En 1380, Enguerrand VII embellit et transforme la forteresse en aménageant de vastes salles et en faisant un palais de style gothique. En 1400, Louis d'Orléans, le fils de Charles V, acquiert de la fille d'Enguerrand VII la baronnerie de Coucy pour compléter la défense de son duché de Valois. Pendant la guerre de 100 ans, durant l'hiver 1411, pendant la guerre civile entre les Armagnacs et les Bourguignons, le château est assiégé par 600 hommes sous la conduite de Valéran de Luxembourg. Le château est rattaché à la couronne royale qu'en 1498, sous le règne de Louis XII. Pendant la Fronde, le château occupé refuse de se soumettre à Louis XIV. Ce dernier ordonne son démantèlement et son abandon, ce qui est fait en 1652 sous le contrôle de Mazarin. À la Révolution, le château démantelé est vendu comme bien national et il devient donc une carrière de pierre. C'est en 1829 que Louis-Philippe Ier le rachète. L'État le rachète ensuite en 1848. Les ruines du château sont alors consolidées par plusieurs architectes, dont Viollet-le-Duc, qui met en place une armature métallique tout autour du donjon pour rendre plus sûres les visites de ce dernier. Pendant la Première Guerre mondiale, et ce pendant 3 années, la ville de Coucy-le-Château fut occupée par les armées allemandes. En 1917, lors de son repli, l'armée allemande, sur décision d'une application de détruire l'ensemble des lieux culturels occupés, place 28 tonnes d'explosifs dans le donjon et plus de 10 tonnes dans les petites tours de défense, afin de les détruire. Les portes de Soissons, de Laon et de Chauny subissent le même sort avec de plus petites charges d'explosifs. L'ensemble de la commune tout simplement fut dévasté par des tirs d'artillerie tout simplement et des bombardements.
L'ensemble des bâtiments donc principaux ont été détruits, comme par exemple l'église Saint-Sauveur, qui fut d'ailleurs le seul bâtiment à être rebâti après la Première Guerre mondiale. Donc nous nous retrouvons ici même, donc à l'église Saint-Sauveur, comme je vous l'ai dit, le seul bâtiment qui a été rebâti après la Première Guerre mondiale. À l'heure actuelle, les ruines du château font l'objet de travaux de restauration. Le château a été classé monument historique sur la liste de 1862. Il est ouvert au public et vous pouvez donc aussi visiter l'ensemble des remparts comme nous vous l'avons fait lors de l'explication de son histoire de cet épisode. Vous pouvez aussi visiter la tour du musée qui se situe ici même à la porte de Soissons.